Alors cette petite vidéo pour vous expliquer comment on peut modéliser une coque de smartphone sur SketchUp 6. Alors première chose à faire, c'est d'aller donc mettre en place les barres d'outils. Donc je vais dans affichage dans le menu en haut, barre d'outils, je m'assure que le grand jeu d'outils est coché, standard vue et grand bouton. Pour l'instant on n'aura besoin que de ça. Je vais ensuite dans fenêtre préférence ici. Donc je choisis dans le modèle type la vue en plan mètre pour avoir le fond clair. Ça sera plus facile après. Ok, si jamais ça ne se modifie pas, il faut redémarrer le logiciel pour qu'il le prenne en considération. Et dernière chose à faire, toujours dans la fenêtre, dans info sur le modèle en haut, je vais mettre en décimale, millimètre et je me mets en précision. Je vais me mettre ici au dixième. Voilà. Alors ensuite je vais déplacer un petit peu mon espace, je vais me mettre en vue de dessus et je vais, donc je recentre ici en vue de dessus, et je vais commencer la base de mon smartphone. Donc c'est un rectangle, donc l'axe rouge c'est l'axe des X, l'axe vert c'est l'axe des Y, et on va commencer. Donc je vais rentrer juste les valeurs qui sont ici en bas à droite. Hop, je vais juste régler la caméra. Voilà les valeurs. Donc on a en largeur 110 sur X, point virgule 195. Et j'appuie juste sur la touche entrée. J'ai mon rectangle qui est fini. Voilà, donc j'ai ma base qui vient d'être finie. Ensuite, voilà. Donc je vais pouvoir zoomer avec la molette de la souris. Je vais réaliser donc les congés, c'est-à-dire les arrondis sur les quatre côtés de mon smartphone. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil mètre pour me faire des repères, pour me faire ces arrondis. Alors l'outil mètre, donc mes arrondis, ils ont un rayon de 10 par rapport au bord. Je vais me tracer un trait ici à 10. Voilà, c'est bon en bas. Ensuite à 10 du bord ici. Je suis en 10 depuis le bas. Je vais rentrer directement sur le clavier et j'appuie sur entrée. Pareil en haut à 10 depuis le haut. Et je saisis 10 au clavier et la touche entrée. Maintenant, je vais zoomer, je vais m'attaquer, je vais aller prendre en haut à gauche l'outil arc. Hop, je prends bien l'intersection et ici je vais faire mon arc pour faire mon arrondi. Pareil ici, hop, l'outil arc. Je vais me déplacer ici mon dessin, je vais relever un petit peu. L'outil arc, pareil. Je peux aussi, voilà, l'outil arc. Ok pour l'arc. Donc je vais dézoomer. Il me suffit maintenant d'enlever les traits en trop. Je rezoome, enlever la gomme, j'enlève ce qui est en trop ici. Là, je dézoome. Je vais déplacer mon dessin. Je pense que c'est bon. Donc je vais pouvoir effacer par la même occasion les traits qui m'ont permis de faire les arrondis, les congés. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir remonter cette matière. Alors je vais mettre en 3D. Hop. Et je vais relever donc de l'épaisseur de ma coque. Donc ma coque elle fait 1,5 d'épaisseur, donc je rentre au clavier 1,5 et j'appuie sur entrée, ça fait pas très épais. Ensuite je vais me remettre en vue de dessus et je vais ici donc prendre l'outil décalage où je vais venir mettre sur la limite extérieure et je vais tracer mon rectangle intérieur. Donc mon rectangle
l'intérieur qui doit être de, c'est l'épaisseur des parois, donc de 1,5 également. Et j'appuie sur Entrée. Voilà. Ensuite, je me remets en vue 3D. ISO. Je vais pouvoir zoomer. Et là, je vais sélectionner donc la paroi extérieure avec l'outil pousser-tirer pour extruder cette matière vers le haut. Voilà. Et je vais la remonter normalement de 9,5 mm. Je ne suis pas, donc j'ai fait une petite erreur. Je reviens à l'arrière. Voilà. Je remonte et je saisis directement 9,5 au clavier. Voilà, c'est fini pour ça. Je vais me rendre compte que c'est pas 9,5 qu'il fallait lever, c'était de 13,5, donc 4 de plus. Et je reprends, je vais me resélectionner et je vais remonter. Donc 9,5, on a dit 13,5, 4 de plus. On va faire en clavier, ça sera plus rapide. Voilà. Ok, ensuite,